Mon frère est mort quand j'avais 7 ans. Il en avait 13, seulement. Il s'est noyé dans le lac, en bas de la rue, près de notre maison. Mes parents n'ont jamais vraiment touché à sa chambre. Ils ont bien essayé une fois, mais ils n'ont pas pu. C'était encore trop douloureux. Après ça, la porte est restée fermée. Sa chambre est devenue une sorte de musée en son honneur. C'était il y a 11 ans, et sa chambre est toujours exactement la même. Ce matin, pendant que je préparais mes affaires pour partir à l'université, j'ai pensé que je pourrais enfin y entrer. Mon intention n'avait rien de dramatique. Je voulais juste prendre quelques sweats à capuche, peut-être un souvenir ou deux à emporter avec moi. Quelque chose pour m'accrocher quand le mal du pays se ferait ressentir. Pour être totalement honnête, je suis déjà allé plusieurs fois dans sa chambre. Je m'assois sur son lit, je regarde ses étagères, mais je n'ai jamais vraiment fouillé. Ça me paraissait irrespectueux, et je n'en avais pas envie. Mon frère me manquait, tout simplement. Et ce n'était pas mon intention aujourd'hui non plus. Je voulais pas tomber sur une pile de DVD cachés au fond d'un tiroir de sa commode. Il y en avait 3, juste étiquetés 1, 2 et 3. Le seul lecteur DVD de la maison est encore branché à sa vieille télé. Tout le reste est passé au streaming depuis de nombreuses années. Pendant un instant, je me suis dit de ne pas y toucher. Ce n'étaient pas les miens après tout. Ils n'avaient probablement aucune importance. J'ai pris quelques affaires que j'avais mises de côté, j'ai reposé les DVD dans le tiroir et je suis retourné dans ma chambre. Ce soir, ils ont commencé à m'appeler. Je sais ce que ça donne comme impression. Tu te dis sûrement que c'est juste ma curiosité qui me titillait. Mais c'était pas ça, c'était physique, comme une traction dans la poitrine. Alors, j'ai retraversé le couloir. Je suis entré, discrètement, dans sa chambre. J'ai fermé la porte à clé, pour que mes parents ne m'entendent pas. Et j'ai mis le premier DVD. C'était une vidéo de famille. Je savais même pas qu'on en avait. Je me souviens pas que mes parents aient possédé une caméra d'ailleurs. La vidéo, elle commence par de la neige, des parasites, puis l'image se stabilise un peu. L'image est floue, déformée. C'est peut-être le salon, mais les meubles ne sont pas les bons. Tout est soit trop grand, soit trop petit, changeant à chaque mouvement de la caméra. Parfois, ça ressemble à une chambre, d'autres fois à un couloir. Aucun visage, aucune forme claire. Juste des ombres vacillantes qui ne correspondent pas à ce que disent les voix. Parce qu'il y a des voix familières, des rires, le tintement des couverts, et ma mère qui appelle mon frère par son prénom. On dirait une scène familiale en arrière-plan, mais toujours hors de vue. J'entends le rire de mon frère, et ce son m'engloutit. Il résonne dans ma tête, rebondit contre les os de mon crâne. Et puis, en dessous, il y a une autre voix, basse, posée, si proche qu'on ne peut pas la manquer. Tu ne t'en es pas encore rendu compte ? Puis la vidéo s'arrête. Juste comme ça. J'ai sauté sur la télécommande pour la relancer, sans même penser aux 2 autres disques encore empilés sous la télé. Je voulais juste l'entendre, rire encore, ce rire-là. J'essayais de ne pas penser à la fin, même si la peur montait lentement le long de ma colonne vertébrale, pendant que j'appuyais sur lecture. Parce que la façon dont cette voix parlait, on aurait dit qu'elle ne faisait pas partie de l'enregistrement. Comme si elle me parlait directement. À moi. J'ai relancé la vidéo, cette fois en mettant pause toutes les quelques secondes, désespéré de comprendre ce que je voyais. Mais rien ne restait stable. Tout dans la vidéo semblait presque familier, comme une pièce dans laquelle tu jurerais être déjà allé, sans pouvoir te rappeler quand. Les murs sont un peu trop étroits, les couleurs un peu trop passées, au point de rendre tout étrangement nouveau. Mon cerveau se sentait saturé. Puis j'ai figé l'image,
jusqu'avant qu'il ne rit. Et là, dans le coin de l'écran, en lettres jaunes à peine visibles, un texte semblait brûler sur l'image. 30 juillet 2015. 7 mois après la noyade de mon frère. Ma première pensée a été que c'était un bug. Ça devait forcément l'être. La caméra devait être mal réglée d'1 an en avance. Il n'y a pas d'autre explication. J'ai forcé ma respiration à ralentir, repoussé la panique qui montait, et j'ai appuyé de nouveau sur lecture. Son rire a rempli la pièce, et pendant une seconde, ma peur s'est dissipée. C'était lui à nouveau, vivant, chaleureux, présent. Un mélange déchirant de réconfort et de tristesse. Mais la voix est revenue. Plus proche cette fois, humide, contre le micro, brisé, saccadé, comme un grésillement radio. Tu as remarqué. J'ai arraché le DVD du lecteur et je l'ai jeté à travers la pièce. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, l'adrénaline sûrement. Mes mains tremblaient tellement que je ne me contrôlais plus. J'essaie de trouver des explications logiques. Je veux croire qu'il y en a une, mais chacune d'elles me semble fragile, comme du papier mouillé. Je me suis enfui dans ma chambre et j'ai plongé sous les couvertures, comme si ça allait m'aider. Je ne veux pas regarder les autres vidéos, je ne veux pas. Mais je sens qu'elles m'attirent, comme si ce n'était pas terminé, comme si je leur devais quelque chose. Je n'arrive pas à dormir. Il fait nuit, il est tard. La pluie vient de commencer à tomber. Le robinet de la salle de bain goutte toujours, mais ce soir, il paraît bien plus bruyant. On pourrait presque le confondre avec des bruits de pas.